Hey, salut chers internautes, c'est Auré et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur les prochains films Disney, Marvel et Pixar qui arrivent en 2020. C'est parti. Passons au premier film qui sera produit par Disney Pixar, En Avant. En Avant mais où? En Avant dans un tout nouveau univers, beaucoup inspiré je pense de la Terre des Milieux. En tout cas c'est mon avis. Je trouve les deux premières bandes annonces très originales et encore une pure beauté visuelle de la part de Pixar. Un film réalisé par Dan Scanlon qui a déjà réalisé Cars et Monster Academy. Un petit résumé. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans ce monde. Il sortira le 4 mars 2020. Le second film sera le film qui sera le live action de Mulan. En effet, ce film sera le deuxième long métrage Disney de l'année 2020. Il a une particularité puisqu'il n'aura pas la même histoire que le dessin animé d'origine. Disney n'ont pas obtenu les droits des scénaristes du Mulan de 1998. Vous allez être déçus mais pas de mouchou, en tout cas pour l'instant dans les deux premières bandes annonces. Ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas une pure copie image par image comme un Roi Lion. À la réalisation, nous aurons une réalisatrice qui nous est totalement inconnue qui s'appelle Niki Caro. Ce sera son premier grand film. Il sortira le 25 mars 2020. Le troisième long métrage sera cette fois-ci un Marvel. Ce sera un film consacré à Black Widow qui se déroulera après les événements de Captain America Civil War et avant Avengers Infinity War. Ce film est réalisé par Kate Shortland qui nous est totalement inconnu. Nous verrons ce qu'elle nous réserve, surtout que la distribution du film est bien remplie avec notamment David Harbour, un retour de Robert Downey Jr. et bien évidemment Scarlett Johansson sous le rôle de Black Widow. Il sortira le 29 avril 2020. Le quatrième film de cette année, produit par Disney, est Artemis Fowl, réalisé par Kenneth Branagh qui a réalisé Le Crime de l'Orient Express, Thor et Cendrillon. Non, oublions. Déjà quand vous voyez que le film a été avancé d'une année, on peut déjà se méfier du film. Mais quand on nous propose des bandes annonces sans contenu et sans histoire intéressante, ça donne vachement envie d'aller le voir. Mais toutefois, une critique sera disponible quand le film sortira le 27 mai 2020. Pour mettre un peu du sel ou pas sur ce long métrage qui me hype pas du tout. Enfin, le film que j'attends le plus, et c'est peut-être le cas pour vous, Soul. Un film produit par Pixar avec à la clé le réalisateur de Vice Versa, Lao et Monstres et compagnie. Rien que ça. Déjà, on peut dire qu'il y a du niveau. Mais quand vous voyez la bande annonce, vous êtes ébloui par le travail fait sur l'animation. La seule bande annonce qui a été faite te donne pas beaucoup d'indices sur le déroulé du film, mais te donne envie d'aller le voir. Il sortira le 24 juin 2020. Arrive le sixième film qui est Jungle Cruise, réalisé par John Collet-Serra qui a réalisé que ce film à ce que je vois. Film inspiré d'une attraction Disney, un charismatique capitaine de rafio et une exploratrice bien déterminée à accomplir sa mission partent en expédition à travers la jungle amazonienne. J'ai vu la bande annonce et personnellement, dès que j'ai vu Dwayne Johnson, je me suis directement dit que c'était perdu d'avance. Maintenant à confirmer le 29 juillet 2020. Le septième et avant-dernier film de cette année 2020 est un long métrage réalisé par Chloé Zhao. Pas de bande-annonce officiellement annoncée, mais un petit résumé. Appartenant à une ancienne race d'êtres humains, les éternels, qui peuvent manipuler l'énergie cosmique, ont été créés par les célestes afin de protéger la Terre contre leurs homologues, les déviants. On verra bien ce que nous réserve ce film Marvel qui m'intrigue. Il sortira le 4 novembre prochain. Pour le dernier film de l'année, ce sera un film produit par Disney et réalisé par Dean Wallins et Paul Wells. Je parle de Raya and the Last Dragon. Même cas que pour le film d'avant, toujours pas de bande-annonce, pas de résumé non plus, juste une image que vous voyez à l'écran qui m'intrigue beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi en commentaire le film Pixar, Disney ou Marvel que vous attendez cette année. N'oubliez pas de partager, de vous abonner pour me soutenir et moi je vous dis à la prochaine.